Mes chers amis, je vous propose, comme la semaine dernière, un commentaire rabbinique pré-shabbatique en compensation du commentaire du Shabbat dont vous serez privés pour cause de confinement. Cette semaine aussi, nous avons deux parachiotes, un jumelage entre deux parachiotes, comme la semaine dernière, Tazria Metzora. Cette semaine, c'est Acharemot et Kedoshim. Je voudrais concentrer aujourd'hui notre commentaire sur la paracha de Kedoshim pour les raisons suivantes. C'est que cette paracha a été dite devant tout Israël. Rashi, le verset le dit, parle à toute la communauté d'Israël et Rashi explique, cela veut dire que Moshe Rabbeinu a réuni tout Israël pour donner les prescriptions qui se trouvent dans cette paracha. Et il donne comme justification Mipnei Sherov Gufei Torah Toluyim Bo, parce que tous les fondements de la Torah, non pas tous, mais la plus grande partie des fondements de la Torah se trouvent dans cette paracha. C'est vous dire l'importance de cette paracha, qui d'ailleurs, on l'a fait remarquer, est exactement au centre de toute la Torah, pour marquer ainsi la centralité. Donc le concept fondamental de cette paracha, c'est son nom, Kedoshim, Kedoshim Tiyu, vous, le premier ordre que Dieu donne à tout Israël, vous serez saints. Et d'ailleurs, l'avant-dernier verset de la paracha reprend la même prescription en disant Viyitem Kedoshim, vous serez saints. Et de très nombreuses questions se posent à propos de cette paracha, de cette notion de Kedusha. Tout d'abord, c'est quoi la Kedusha ? C'est un terme, vous serez saints. Saint, c'est quelque chose de très positif, de très fort, mais est-ce qu'on peut définir de manière plus claire qu'est-ce que c'est que la Kedusha, qu'est-ce que c'est que la sainteté ? D'autant que le verset poursuit en disant « Vous serez saints, ki kadosh ani, car moi je suis saint ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi le fait que Dieu est saint justifie que nous soyons saints ? Est-ce qu'on veut dire parce que Dieu est infini, alors nous on est infini ? Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Alors quel est ce sens de cette justification ? Vous serez saint parce que moi je suis saint. D'autant que dans le Midrash on trouve un commentaire qui semble aller en sens contraire, puisque le Midrash dit vous auriez pu croire quand je vous demande d'être saint comme moi. Ah non, c'est pourquoi je dis Ki kadosh ani, moi je suis saint. Ma sainteté est bien supérieure à la vôtre. Donc c'est une justification ou c'est une opposition ? Donc on a vraiment du mal à comprendre. Plus encore, même si on n'a pas encore défini clairement ce que c'est que la sainteté, on comprend que c'est un concept positif. Ça se réfère à un degré de spiritualité élevé. D'ailleurs, dans toutes les bénédictions que nous récitons avant d'accomplir une mitzvah, nous disons « Asher kideshanu ou mitzvotav ». Dieu nous a sanctifiés par ses commandements. Donc, c'est une sanctification, c'est quelque chose de positif. Or, très curieusement, on trouve aussi dans le Midrash une idée qui semble opposée, qui dit que, en fait, sainteté, ça veut dire ascèse. Ça veut dire s'abstenir, ça veut dire s'interdire des choses. Rashi développe et dit qu'est-ce que ça veut dire être saint ? Ça veut dire se faire des barrières pour s'interdire, pour se rendre impossible la faculté de transgresser la loi, et notamment dans le domaine sexuel, mais dans n'importe quel autre domaine également. Donc c'est quelque chose de négatif. Le Ramban va encore plus loin. Le Ramban dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Rashi, la Kedusha, c'est bien de l'ascèse, c'est bien une discipline de vie, mais qui consiste à se limiter même dans le domaine du permis. Même lorsque quelque chose vous est permis, comme le fait de manger ou le fait d'avoir des relations conjugales avec notre épouse, mais il faut aussi avoir une politique de modération et de sobriété. Donc on est dans l'abstinence, on est dans la limitation, qui est un principe négatif. Comment on peut arriver à concilier l'approche paraît évidente que la Kedusha c'est quelque chose de positif avec les commentaires du Midrash, de Rashi, du Ramban qui disent au contraire non, la Kedusha c'est l'ascèse, l'abstinence, la modération, les barrières. Comment ça va ensemble ? Alors mes chers amis, la réponse que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est il me semble que tout a été traité sans que ce soit dit par l'auteur du Mesilat Yesharim, le Rav Luzzatto, Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, comme on dit,
qui est un grand auteur kabbaliste italien et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Sentier de rectitude, comme ça qu'on le traduit en français, plus exactement Le Sentier des droits, le Silat Yesharim, qui développe tout au long de son petit livret un commentaire de la Gemara dans Avodah Zarah Daf Kaf Amoudbet, page 20b, qui dit que il y a 9 étapes qui nous permettent de gravir dans l'échelle de spiritualité grâce à la Torah. Et la 9e étape, l'apothéose de ce long itinéraire que nous permet la Torah, c'est la Kedusha. Et donc dans ses avant-derniers chapitres, il développe et il définit ce qu'est la Kedusha. Et vous allez voir que dans tous les éléments qu'il donne, il y a réponse à toutes nos questions. Alors il dit que la Kedusha, en fait, c'est le fait d'adhérer, de se concentrer totalement sur Akadosh Baruch Hu. Donc c'est bien ce qu'on dit habituellement, la Kedusha, c'est une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais voilà comment le Ramchal commence sa définition en disant ainsi. Inyan Kedusha Kaful. Le concept de sainteté, il est double. Dans quel sens? Trilato avoda vesofogmul. Ça commence par un travail, mais ça se termine par une récompense. Et encore, trilato ishtadlut vesofomatana. Ça demande au départ de l'effort, et finalement c'est un cadeau. De quoi s'agit-il? Et il développe. En fait, il dit la kedusha pour l'homme, ça doit être essayer de s'approcher de Dieu de toutes ses forces, dans tout ce qu'il fait, d'être le plus proche de Dieu de manière incroyable. Et pour cela, dit-il, il est indispensable de se détacher de la matière, parce que Dieu est pur esprit et la matière est exactement antinomique. On ne peut pas vouloir se rapprocher de Dieu sans s'éloigner de la matière et du matérialisme surtout. Et ainsi dit-il, si j'ai dit qu'au début c'est un travail, c'est un effort, mais à la fin c'est un cadeau, parce que nous on peut faire tous les efforts pour se rapprocher de Dieu, mais ça ne pourra pas fonctionner comme cela. Mais lorsque Dieu voit les efforts que nous faisons, alors lui se rapproche de nous. Donc c'est ça la Kedusha. Et du coup on comprend le verset. Je vous demande d'être saint. Je vous demande de vous concentrer sur la proximité avec Dieu. Devenez le plus proche de Dieu. Que dans toute situation, vous ne cessiez de penser à Dieu. Que toutes vos actions soient animées par une seule idée, c'est servir Dieu, faire plaisir à Dieu, se réjouir d'être le serviteur de Dieu et se rapprocher infiniment de Dieu. Et une fois qu'on est arrivé à cet effort-là, Dieu va répondre et il va nous permettre de nous élever vers lui parce qu'on ne pourrait jamais y arriver sans lui, parce que finalement nous sommes matière, nous sommes nature, et que la nature est matérielle par notre matière. Nous avons répondu ainsi à toutes les questions, dans le sens que c'est bien quelque chose de positif, mais d'un autre côté, cette positivité ne peut être acquise que par aussi une discipline d'ascèse et de séparation de tout ce qui est matériel. Et il précise bien le Mesilat Yesharim, même lorsqu'on est dans le domaine du permis, il faut aussi s'éloigner de la matière, parce que si on plonge dans la matière, eh bien on finit par s'éloigner de Dieu. Et donc on comprend aussi ce que disait le verset, vous serez saints parce que moi je suis saint, et comme je suis saint, je vais voir vos efforts et vous aider, comme si Dieu nous prenait dans ses mains et nous rapprochait de lui. Et nous allons terminer par la dernière question, que je n'ai pas posée encore, et qui était que un des premiers versets que la Torah nous donne dans cette paracha, c'est l'intention qu'on doit avoir dans le sacrifice. Si l'intention n'est pas adéquate, le sacrifice est impropre. Je ne rentre pas dans les détails, mais la question qui se pose, c'est que la Torah prend un exemple de sacrifice qui est le sacrifice de paix. Le sacrifice de paix, c'était le sacrifice qu'un individu peut offrir et dont une partie lui est autorisée à la consommation, contrairement à tous les autres sacrifices. Pourquoi c'est justement ce sacrifice-là qui a été pris comme exemple par la Torah? La réponse, d'après ce que nous avons dit, est la suivante, elle est écrite dans le Ramchal également, c'est que quand on est arrivé à ce degré de Kedusha, tous les actes de matière que nous faisons deviennent eux-mêmes des actes de sainteté qui sont sanctifiés.
par cet état d'esprit, par cette volonté infinie de se rapprocher de Dieu dans tout ce que nous faisons, chaque acte matériel que nous faisons devient lui-même sanctifié. Or, le sacrifice de paix, c'était justement un sacrifice qui est donc complètement dévolu à Dieu et que l'on peut manger. C'est le symbole même que la matière est sublimée et devient sanctifiée, et que quand nous mangeons de la matière, nous mangeons un aliment, cela fait partie d'un sacrifice. Voilà, mes chers amis, le programme que nous offre cette paracha de Acharei Mot Kedoshim. C'est un énorme travail, mais c'est au centre du judaïsme et c'est notre vocation absolue. C'est déjà ce que Dieu nous avait demandé de faire avant de nous donner la Torah. Atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Je vous demande une chose, c'est d'être un peuple saint. Shabbat shalom.